青い渚を走り恋の季節がやってくる夢と希望の大空に君が待っている熱い放射にまみれ濡れた体にキスして同じ波はもう来ない逃がしたくない。À la base, France 5.1 c'est venu comme ça, on regardait des génériques de Sentai, on était avec Alex le réalisateur et il nous a fait part de son désir d'essayer de faire un Sentai sérieusement, ça le vaut très bien. Alors bêtement on a dit chiche. À la base on savait pas très bien ce qu'on voulait faire. Au départ ça devait être tout simplement quelque chose un peu potage, quelque chose qu'on faisait entre nous. On aurait dû normalement avoir des joggings, avoir des cols roulés et des casques de moto. Puis c'est au fur et à mesure en fait qu'on a pris de plus en plus de... Comment dire, qu'on a vu de plus en plus gros et qu'on a commencé à vouloir faire des vrais costumes qui ressemblent à des vrais casques. Plus on avançait dans les semaines et plus on se disait il faut faire ça mieux pour être plus conforme aux originaux. C'est-à-dire moins entrer dans la parodie, plutôt rentrer vraiment dans l'étude des codes. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert un petit film amateur du début des années 80 qui s'appelait Aikoku Sentai Dai Nippon et qui a été fait par des gens qui allaient devenir plus tard la Gainax. Aikoku Sentai ça ressemblait vraiment à vrai, il y avait des petits défauts par-ci par-là, mais à l'époque on était vraiment subjugués par le résultat qu'ils pouvaient obtenir. Ils avaient fait avec du carton un robot qui s'assemble, ils avaient fait des effets spéciaux grattés sur pellicule, des costumes tout à fait honnêtes, une trame qui se suit, bref. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on essaye nous de faire quelque chose. Et du coup ça a complètement influencé France 5 parce qu'on a fait notre film exactement comme eux avaient fait le leur à l'époque. Alors, aussi bien ces gens-là dans leur film, ils avaient fait quelque chose d'un petit peu parodique de leur genre à eux, où c'était donc le Sentai Patriote, donc c'était Red Kamikaze, Pink Geisha. Donc nous on est parti pour faire un hommage à leur film, et donc on a transposé leur modèle sur la France, avec Red Fromage, Pink à la mode. Alors bon, ok, à ce moment-là on s'est dit on va faire un film, et qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a commencé à se voir souvent. Personne connaissait tout le monde en fait, on s'est tous découverts, chacun a ramené, moi je connais 2 personnes qui pourraient faire ça. On savait pas trop où on allait, on avait une vague idée de ce qu'on voulait faire, mais il y avait un petit peu tout à construire. C'était très beatnik comme ambiance, on jouait un petit peu aux jeux vidéo, puis dès qu'on avait une idée on s'arrêtait, tout le monde grattait sur une feuille. Wendy et moi on avait fait des designs comme par exemple le costume d'Ecstasy, donc on dessinait ça souvent pendant les réunions en fait. Et les autres nous donnaient directement leurs commentaires, alors on changeait, on refaisait un dessin. On avait tous notre mot à dire, on était tous écoutés de la même manière, et c'est ça qui était super, on faisait vraiment un truc tous ensemble. Alors ce qu'on faisait aussi, c'était de regarder comment était fait le Sentai, mais le vrai Sentai. Parce qu'on avait tous en tête la parodie des inconnus, comme tout le monde, et pour beaucoup de gens, les séries japonaises sont vraiment comme ça. Or, elles sont quand même très différentes. Donc on essayait un petit peu de tirer la substantifique moelle de chaque caractère, de chaque facette du Sentai, comment est-ce que les combats se passent, comment les cadrages se passent, comment est-ce que l'intrigue se développe, etc. Et donc au fur et à mesure, par exemple on remarquait que chaque général a toujours un espèce de sous-fifre ridicule. Alors première semaine on arrivait, il dit bon ce qui nous manque c'est un sous-fifre. Au fur et à mesure du temps, c'est pas que ça se professionnalise, mais le sujet devient plus grave, puisqu'on se dit mais bon, si on veut obtenir ça, il faut une logistique, il faut que les gens soient là au moment où on a besoin d'eux. C'est ça, parce que le niveau d'exigence, je pense qu'il est naturellement un peu monté, quoi. Ouais. Et donc on n'avait plus envie de se cantonner à un truc amateur, vraiment trop moyen, on avait envie tous de faire de notre mieux, de faire quelque chose de bien, et du coup ça devenait compliqué, effectivement. Ouais. Un Sentai français? Mais alors, mais est-ce une révolution? Eh oui monsieur, un Sentai français. Et là, je crois que tout est dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... En fait, ce qu'on voulait faire, c'était un épisode et c'est tout. On pensait pas faire une suite au départ. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de faire un épisode en fait en milieu de série, un faux épisode de milieu de série, où on n'aurait pas à passer la moitié de l'épisode à présenter les personnages, à poser les bases, quoi. En fait, si France 5 existait vraiment, s'il y avait vraiment une vraie grande saison de France 5 qui faisait une 50aine d'épisodes, on va dire que cet épisode-là, ça serait peut-être l'épisode 10, 12, puisque c'est la première apparition de Silver, en fait. Donc à un moment, il a fallu tourner, les tournages sont arrivés, et pour le premier de nos tournages, on était un peu insouciants, on a décidé de tourner dans un bar.
Voilà, donc c'était une catastrophe. Le son était pas facile puisque c'était un bar, il y avait plein de gens, de la musique, des voitures qui passent. Et à l'image, il y avait des miroirs partout, c'était horrible. Bon, et en plus, on était extrêmement mauvais. Donc on a dû refaire entièrement la scène. On l'a faite en intérieur dans l'appartement de Thomas, mais bon, c'est pas pour ça qu'elle est beaucoup plus réussie. Je pense que ça doit être une des scènes les pires qu'on ait faites. Oh là là, on était nuls, on était tous nuls, même moi. Hein. Si les acteurs sont mauvais, c'est pas seulement de leur faute, hein. C'est moi aussi qui savais pas les diriger. Oui, il faut reconnaître que le jeu des acteurs laisse un petit peu à désirer. En fait, ils ne sont pas très crédibles pour la plupart. Dis-moi, au fait, elle est mignonne ta sœur? C'est vrai qu'on joue mal, quoi. Ça c'est évident. Surtout dans le premier. Je pense que vraiment le jeu de l'acteur du premier est vraiment... Enfin une qui reconnaît mon charme indiscutable. Personne n'avait vraiment d'expérience de la caméra, tout ça, du film amateur, donc il fallait apprendre quoi, sur le tas. Quand je revois cette scène-là de début d'épisode maintenant, c'est assurément le frisson de la honte au maximum. Mais en même temps, c'est vrai que dans le contexte, ça nous a beaucoup fait rire, genre... Mais tu nous avais jamais dit que t'avais une sœur. Bah, tu me l'avais jamais demandé. Bon, c'est vrai que ça, c'est le genre de phrase qu'on s'est répété pendant au moins un an. Le lendemain, donc, on est parti sur les méchants. Alors les méchants, une autre paire de manches, beaucoup plus de costumes. L'empereur, Warduke, Ecstasy, Cancrelax, de la fumée, des éclairages, le monstre. Donc effectivement, ça a été laborieux. Je crois qu'on a commencé à tourner en fin d'après-midi alors qu'on avait prévu de commencer le matin. Et qu'on s'était tous levés très tôt. Mais bon, ça, on a découvert un petit peu les dures joies des tournages et de l'organisation d'un tournage. Tout était évidemment préparé, mais on n'était pas encore confronté à la réalité de porter le costume, comment ça allait se passer, s'organiser, parce que on se dit, bah, les costumes sont faits, il faut les mettre, mais tout le monde devait se maquiller. Moi, je savais pas la gueule que j'allais avoir réellement. Elle a déplié d'un seul coup du fil de fer, du fil normal. Elle avait 3 pots de gel. Ouais, je m'en rappelle. J'ai passé 2h30 la tête à l'envers pour que mes cheveux sèchent, durcissent. Tout le monde est prêt. Et ensuite, on se retrouve sous les projecteurs. Et là, tout de suite, on est moins prêt. Alors, il y avait quelque chose auquel on tenait beaucoup, c'était d'avoir des images pour notre générique qui se passaient devant la Tour Eiffel. Donc pour faire ça, il fallait aller au Trocadéro, et on avait donc décidé d'y aller tôt le matin pour éviter la foule. On avait rendez-vous à 6h du matin au Trocadéro, et moi je sais que je suis arrivé pas trop tard, je suis arrivé vers 6h30 ou quelque chose comme ça, mais il y en a qui sont arrivés vers 11h ou 11h midi quoi. Et le problème c'est qu'à 11h midi, effectivement, c'est pas le même désert au Trocadéro quoi. Il y a des Japonais, il y a du monde, il y a pas mal de gens qui peuvent nous regarder en costume, mais c'est vrai qu'il faut gérer le truc quoi. Comme disait Lao Tzu, un voyage de milieu commence forcément par un premier pas. Donc ensuite, pour les scènes de combat, on avait trouvé une carrière au fin fond d'une forêt en banlieue qui ressemblait vraiment à ce qu'on avait vu dans les Sentai. Donc c'est le décor qu'on avait choisi pour toutes nos scènes de combat. On y est allé, en plein juillet, en juillet 99. On est parti genre à 20-30 personnes, avec des tentes sur place pour tenir le week-end, et enchaîner le plus possible, la grosse artillerie. Et puis sur place, on a commencé à tourner les scènes de combat civiles, et on pensait faire les scènes de combat costumes aussi. Donc finalement, c'est le dénommé Alexis, donc, qui est un bon karatéka qui m'a remplacé au pied levé. Donc on a dû complètement refaire la scène parce que c'était complètement foiré, il s'est pété la cheville la veille du tournage, donc il était incapable de se battre, alors il devait sauter, il faisait des petits sauts parce qu'il avait mal aux pieds. Son costume n'était pas fini, donc il avait des grands trous là qui partaient comme ça, chaque fois qu'il levait les bras, on aurait dit une espèce de chouette argentée, enfin c'était ridicule. Il fallait tout refaire. Finalement, ces scènes en plus ont même été coupées et retournées. Donc France 5 nous aura appris et la difficulté de travail et aussi l'ingratitude. En fait, très vite, on s'est aperçu qu'on terminerait jamais, quoi. On pensait finir le film avec ce week-end de tournage et on avait fait que la moitié des plans, et encore il y avait une partie inutilisable. C'était vraiment une catastrophe. Les acteurs partaient tous en vacances, Red partait pour 1 an aux USA. Ecstasy voulait se couper les cheveux. On a quand même donné rendez-vous avec ceux qui pouvaient en septembre pour essayer de terminer quand même, quoi. Mais j'étais très pessimiste à ce moment-là, je pensais pas qu'on finirait.
Alla tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo paga la alegría cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena. Donc en plein été, il y a Black Beaujolais qui m'appelle pour me dire qu'il a envie de refaire les casques. D'accord. Seulement, on avait déjà tourné le générique, on avait déjà tourné le cockpit, et on avait tourné certaines scènes de combat. Donc ça voulait dire, si on refaisait les casques, il fallait retourner ces scènes-là. C'était un gros dilemme les casques en fait, parce que les premiers étaient vraiment pire qu'affreux. Ça donne ça, c'est moche. D'accord, c'est ignoble. Bon, les seconds sont pas non plus formidables, mais ils sont quand même peut-être légèrement mieux. Je suis là, je suis fatigué. Évite de faire trop de mouvements, la grille, t'es en train de il faire y a un univers, ça va. Et donc au final, ça donne ça. Ce qui est quand même plus satisfaisant. Même plus satisfaisant. Il ne reste plus qu'à faire les décorations des casques et à mettre à ajouter les visières. Arrive septembre, on a les nouveaux casques, et on retourne à la carrière pour finir le film. Greg était revenu du Japon, et il faisait à la fois le rôle de Silver et le rôle de Red Fromage. Il faisait chaud, il y avait des guêpes, des moustiques. Et je me souviens qu'il y avait des abeilles, il y avait des guêpes sur le truc, alors on avait peur de tomber par terre parce qu'il y avait des guêpes partout. C'était absolument le cauchemar. Pour une fois, j'avais l'avantage d'être en slip, donc ça c'était pas mal, mais même comme ça, j'avais chaud. Les combats en fait, c'était pas. Je crois que c'était pas le pire pour les France 5 à la limite. Bon, effectivement, on voyait rien, on voyait pas 2 mètres. À cause des verres fumés. Il s'enlevait tout le temps, je me souviens que c'était vraiment de briquet de broc, c'était le premier casque qui était très très dur à porter quoi. Mais je crois que pour le pire ça devait être, pour les panneaux ils avaient un genre de cagoule sous leur masque. On voyait rien et on nous demandait de se jeter comme on pouvait sur le sable. J'ai loupé ma casquette. Chaque fois qu'on voit un panneau tomber, on peut dire quasi à tous les coups, ça c'est Tienan. Statistiquement ça peut être que lui. Mon casque était fini 2 heures avant le tournage, donc on était sous un soleil de plomb et j'avais un espèce de casque qui sentait la peinture, donc j'ai toutes les vapeurs qui me sont parties dans le nez et j'étais malade, j'en pouvais plus, je tombais à chaque pas, j'étais intoxiqué quoi, tout simplement. Le pantalon de Silver qui était un horrible pantalon parce qu'il n'était pas à ma taille, donc je perdais mon pantalon, ce qui fait qu'à chaque prise on me voit remettre mon pantalon, c'est très très élégant. Après tout ça, il reste encore le cockpit à refaire, et c'est là que Tienan me fait part de son envie de complètement reconstruire le cockpit. J'ai vu les rushs et je me suis dit, mais c'est moche. Et en fait, j'ai demandé à Alex si c'était possible de le refaire, et il m'a dit, ok, pareil tenu. Il l'a fait, je crois en 2-3 semaines. Il y avait un truc énorme qu'il avait construit dans mon appartement, qui prenait la moitié de la place. Chaque soir, il venait, il apportait son matériel, et pendant 2 heures ou 3 heures, il travaillait sur le cockpit. Il restait plus qu'une scène à tourner, c'était la scène du robot. On était en plein hiver, on était en janvier, et on cherchait un décor assez dégagé et sur lequel il pouvait y avoir un promontoire pour filmer le robot en contre-plongée, parce que c'est un robot qui est censé être géant. Et on a trouvé un lieu qui était parfait, mais bon, c'était à la Villette, à la Géode. À cet endroit, il y a un petit muret, un petit chemin surélevé qui nous permet de bien filmer d'en bas. C'est juste pratique. Je me souviens de June qui était dans le monstre et de Olivier qui était dans le robot. Ils étaient morts de froid, je crois, les pauvres. Voilà, là aussi, il y avait les passants qui nous regardaient, qui se demandaient ce qu'on faisait. De Bourgogne en Aquitaine, l'Exos 13 menace nos plaines. Donc très rapidement s'est imposé le générique de Bioman pour le tout premier générique qu'on avait utilisé parce que c'était la série référence et les paroles sont arrivées très vite avec Concorde, Panthéon, Camembert, Saucisson. Liberté, Jushi Sendai, France 5. Au départ, on imaginait vraiment des effets tout bêtes, tout simple. On savait même pas comment on allait les faire. Mais Pierre et Eric ont vraiment fait des trucs très chouettes. Il a corrigé le robot, il lui a effacé les scotch sur les jambes. Le robot avait des baskets, il a remplacé les baskets par des espèces de chaussures jaunes, métalliques, qui faisaient chaussures de pied de robot, C'est tous les effets invisibles, parce qu'il y a pas mal d'effets, les flashs et tout ça qui se voient. Il y a tout un travail aussi d'effacer les imperfections et tout.
rapport à ce qu'on imaginait. Le problème, c'est que quand on voit un truc fauché comme Bioman, on se dit que c'est très facile à faire. Le problème, c'est qu'en fait, non, c'est pas du tout facile à faire. Je savais qu'on n'obtiendrait pas quelque chose de parfait et je voyais encore des défauts. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se lance dans ce genre de projet, il y a toujours un moment où on se dit mais on n'arrivera jamais à le terminer. Quelle drôle d'idée on a eue, est-ce bien raisonnable? Quand on a vu l'épisode 1, donc moi j'étais vraiment content de l'avoir fini, quoi. C'était un moment vraiment super de l'avoir terminé, de le voir avec les copains. Mais quand même, quoi. Il a subi l'épreuve du temps, je me rends compte des lacunes. Et c'est difficile de le regarder. On était loin d'arriver au quart du niveau des Sentai japonais. Aussi bien d'un point de vue, désolé Alex, d'un point de vue réel, je pense qu'il y avait plein d'erreurs de jeunesse, ça ressemble pas encore tout à fait à du Sentai. D'un point de vue spéciaux non plus. Même Aikoku Sentai, qui avait 20 ans d'âge, nous surpassait sur pas mal de points. D'un point de vue acting, c'était horrible. D'un point de vue combat, il y a plein de manquements, plein de ratés, il y a plein de choses qui ressemblaient pas du tout à du Sentai. Maintenant, aujourd'hui, quand je revois le premier épisode, je le trouve horrible. Mais sur le moment, non, je le trouvais vraiment bien quand même. Mais non, mais c'était vraiment une expérience intéressante, quoi. Le premier, c'est vrai que c'était peut-être le plus dur. Ouais. Tout le monde a fait ses premiers pas sur l'épisode 1, quoi. Ça a servi un peu de brouillon à tout le monde. Ça m'a pas fait rire en fait le film, j'ai trouvé vraiment, je l'ai pris au premier degré, enfin je l'ai pris en tant que tel, pas comme une parodie. Moi j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant par rapport aux choses que j'avais vues, parce que quand on tourne par petits bouts, c'est haché quoi, et on se rend pas bien compte de ce que ça peut donner au final. Et je me suis dit, ce sera du bricolage et point barre. Et en fait, moi j'étais très agréablement surpris. Oui, parce que c'était beaucoup mieux. Pour moi au départ c'était déjà quelque chose de sérieux, et une fois sur l'écran et monté, ça prenait une dimension encore plus importante dans le sérieux. Bah non, je peux pas le dire parce qu'on n'arrêtait pas de dire des gros mots, c'est ça qui était bon, quoi. Pour moi, le premier France 5, c'est le tournage du et de la bonne quoi. Voilà. Mais ça, ce n'est pas diffusable. Bon, le tournage est terminé, je pense que nous allons rentrer chez Rowan, histoire de fêter dignement l'événement et de tout ça, hein, parce que ça va plus du tout, il faut les dresser tous ces gens.